Nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens 3. Nous le prendrons du premier verset au 6e. Il dit ceci. Je viens vers vous. Je sais que je ne peux pas me recommander moi-même. En lisant ce passage, une chose que j'ai compris, c'est que chaque fois que nous sommes en train de partager la parole, il y a toujours une opposition. Amen. Amen. Chaque fois qu'on est en train de prêcher, l'ennemi aussi se lève en opposition. Alors Paul, en ce moment, il est en train de dire aux Corinthiens, est-ce que je dois me recommander moi-même à vous? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il a été avec eux, il leur a prêché et puis il est parti. Il a fait son travail. Il est parti. L'ennemi aussi est resté faire un autre travail opposant ce qu'il avait fait. Vous allez vous rappeler que quand il a rencontré le Christ, pendant au moins 3 ans, il est resté dans la même région avant d'aller à Jérusalem. Il va à Jérusalem, il ne traîne pas, il rentre encore dans la même zone. Et quand il arrive là-bas, il s'est rendu compte que l'ennemi a aussi fait un travail. Et on lui pose la question. Tu viens nous parler en tant que qui? Les mêmes personnes à qui il a prêché avant. Les mêmes personnes qui portent maintenant le Saint-Esprit en eux. Il lui pose la question. Tu viens nous parler en tant que qui? Est-ce que tu as la recommandation des autres disciples pour venir nous parler? Et voilà la réponse de Paul. J'étais avec vous. J'ai prêché la bonne nouvelle. Elle vous a transformé. Moi-même, je suis témoin de cette transformation. J'ai vu la parole vous toucher et vous guérir. J'ai vu cette parole vous délivrer. Et maintenant, vous me demandez une recommandation pour revenir. The people that received the Holy Spirit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Après qu'il ait parlé, le diable aussi est venu parler. Et pendant qu'il leur disait tout ça, il rappelait. Vous vous rappelez que toutes mes prédications, elles ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mes prédications reposaient sur la démonstration de puissance. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 4. Il dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que tu es avec moi? Paul dit que quand je vous prêchais là, ma prédication, elle reposait sur la démonstration d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, la démonstration d'esprit? Il y a la démonstration d'esprit et de puissance. Il a dit, j'étais là et j'ai prêché. Il y a eu une démonstration, c'est-à-dire, il y a eu des manifestations des esprits. Vous avez assisté à une confrontation des esprits. C'était comme une exhibition, vous aviez vu ça. Les esprits se sont heurtés dans le monde spirituel pendant que je prêchais. Vous aviez vécu ça. Vous aviez vu la démonstration de la puissance. Quand on démontre, il y a une exhibition. Ce n'est pas qu'on vous parle, vous ne voyez pas. In other words, Autrement dit, il est en train de prêcher, les malades s'élèvent et ils sont guéris. Il est en train de prêcher, les esprits méchants sont en train de quitter dans les corps des gens. La démonstration d'esprit, c'est ce que ça veut dire. Vous aviez vu ça. And now you're asking me to bring a letter of recommendation. Maintenant, vous demandez est-ce que je vous amène une lettre de recommandation. Autrement, c'est qu'il est en train de nous dire. Quand tu portes Christ, non seulement cette odeur te suit, mais cette puissance que tu as en toi, elle sera une démonstration. Tu ne vas pas beaucoup parler, tu vas seulement exhiber, tu vas démontrer. Maintenant, ce que je voudrais te dire, in other words, Paul, il avait déjà établi une relation avec cette communauté-là. Il les connaissait parce qu'il a participé à leur transformation. Il connaissait ce qui était faible, il connaissait aussi ce qui était fort. Et il connaissait ceux qui étaient attaqués et ceux qui étaient à l'origine de ce trouble-là. La connaissance de Christ en nous. C'est pour ça que nous aussi nous croyons que nous devons connaître Christ. Nous devons connaître les Écritures. Parce que quand tu ne connais pas, tu es en danger. Alors, quand il y a déjà une relation établie, c'est ce que je te dis aussi, que tu dois avoir cette relation établie avec le Saint-Esprit. Et quand tu as établi cette relation-là, pour aller vers ton Père, pour parler au Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de demander à Wise Man. Tu as une relation.
Tu n'as pas besoin d'une lettre de recommandation de qui que ce soit pour parler à ton Père. Le Saint-Esprit, c'est ton Père. Et il dit ceci. Voilà le titre de mon message. Chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Il sort de la lettre de recommandation. Il veut aller dans la profondeur maintenant de son message qu'il veut communiquer. Il dit ceci. The very same way I did not need a letter of recommendation. De la même manière dont je n'ai pas eu besoin d'une lettre de recommandation. You are also a letter. Vous aussi, vous êtes une lettre. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire, je suis une lettre de Christ? Paul leur dit, vous êtes une lettre écrite par Christ. Et il dit ceci. Parce que vous êtes la lettre, n'oubliez pas que moi, Paul, j'ai participé à ce que cette lettre soit écrite. Je veux que tu me saisisses. Ce n'est pas lui qui a établi ta destinée, non. Il leur disait ceci. J'ai servi de torche pour t'éclairer afin que tu découvres ta destinée. C'est comme ça qu'il leur dit. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est que tu es. Il y a quelqu'un qui a participé. À t'éclairer, à te tenir par la main, à te diriger. Pas seulement Dieu, mais les hommes que Dieu a mis autour de toi. Ça peut être un ami. Ça peut être un homme de Dieu. Il participe à ce que tu retrouves ton identité. Alors ne rejette pas par erreur ce que Dieu a mis à côté de toi pour t'éclairer. Ces gens, parce qu'ils étaient attaqués, ils se sont soulevés contre celui qui a participé à leur délivrance. Là, il les rappelle seulement pour dire ce n'est pas une erreur que vous devez commettre. Don't ever stand against your parents. Ne vous tenez pas contre vos parents. Surtout pas ça. Parce que ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir jusqu'à ce que tu deviens ce que tu es. Il a dit, j'ai participé. Vous êtes une lettre que j'ai écrite. Mais il revient maintenant à la vérité fondamentale pour dire, c'est Christ qui a écrit ta lettre. Tu es une lettre écrite par Christ. Est-ce que tu reconnais que toi, tu es une lettre écrite par Christ? Si tu es une lettre écrite par Christ, quel est le message que tu amènes dans ta lettre? C'est quel genre de message que toi, tu apportes dans ta famille, dans ta nation? Chacun d'entre nous a un message qu'il apporte. Et ce message doit être un message qui amène la vie. Tu dois amener la vie. Et une vie abondante. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Une lettre écrite par notre ministère, c'est ce que je vous ai dit. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. As a ministry, En tant que ministère, comme ministère, on participe seulement. Mais la vérité est que c'est Christ qui a écrit cette lettre. Que toi tu es. Maintenant il dit, cette lettre-là ne doit pas être écrite par l'encre. Autrement dit, quand on écrit avec l'encre, après un temps, ça va s'effacer. Après un temps, on peut oublier. Amen. Mais quand c'est écrit avec l'esprit du Dieu vivant, c'est permanent. Et il dit avec l'esprit du Dieu vivant, c'est-à-dire avec un esprit plein d'amour. Donc, Dieu a écrit de bonne foi, with so much care. avec beaucoup de soin. Et le Dieu a écrit ta vie et il t'a donné. Quand on écrit avec l'esprit de Dieu, il écrit avec une bonne intention. Il écrit avec joie. Et en écrivant, il t'équipe, il te qualifie et il t'envoie. Et maintenant, toi là où tu es, est-ce que tu reconnais que tu es une lettre de Christ, que tu portes un message et qu'il t'a équipé et qu'il t'a envoyé? Est-ce que tu sais que pendant que Christ écrivait ta lettre, ta vie, ta destinée, tu étais présent? Tu reconnais que quand Christ écrivait ta vie, tu étais présent? On t'a présenté ta mission. On t'a équipé. On t'a posé la question. Est-ce que tu vas aller accomplir cette mission? Tu as accepté. On t'a dit vas-y, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tu as accepté ta mission et il t'a envoyé.
Ton problème, c'est qu'au lieu de marcher selon l'esprit, tu marches avec l'influence de la chair. Et c'est comme si ta vie était écrite par cette encre-là. Tu as même oublié la mission. Tu commences à regarder celle de ton voisin et tu veux faire ce que lui fait. Mais Dieu, dans sa bonté, il a dit, une nouvelle alliance va être établie. Ou moi-même, je vais imprimer ça dans leur cœur. Tu n'as pas de raison, c'est dans ton cœur. Il dit aussi que cette lettre-là que toi tu es ne sera plus jamais écrite sur la table de pierre, mais sur la table de chair, sur leur cœur. Parce que quand on écrit sur la table de pierre, à un certain moment, il y aura un Moïse. Amen. Amen. Là, nous sommes dans Exode 32. Où Moïse est descendu avec les lettres reçues de la main de l'Éternel. Et quand il arrive, à cause de cette émotion-là, Moïse prend les lettres, il brise ça. Toute autre lettre écrite sur la table de pierre peut être détruite anytime, même par Moïse. Moïse qui est l'ami de Dieu, il peut aussi détruire une destinée. Autrement dit, ne mets pas toute ta confiance dans Moïse. Il peut être emporté par ses émotions. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que les émotions ont pris sur la raison. Et il casse les tablettes. Don't trust a man. Ne faites pas confiance en un homme. No matter how powerful they are. Aussi puissant qu'il soit. No matter how close they are to God. Aussi proche qu'il soit avec Dieu. Trust God. Fais confiance en Dieu. And love everybody. Aime tout le monde. Parce que Moïse, quand il s'énerve, tu diras, même lui, ah oui, c'est un homme. Il peut détruire ta destinée. Pas parce qu'il a planifié, mais à cause d'une erreur. Dieu a dit, ce n'est pas entre les mains de wise men que je vais mettre la destinée de tout un peuple. Il est un homme. Il a imprimé ça dans ton cœur. Parce qu'il sait que ce qu'il a imprimé dans ton cœur, c'est seul toi qui peux ouvrir ton cœur à qui que ce soit. Même quand on détruit, c'est parce que tu as permis